L'avant. Lorsque l'objet fut détecté, il s'ajouta à la longue liste des corps célestes errant dans le vide spatial. D'abord anonyme parmi la multitude, il attira l'attention des hommes par sa masse fabuleuse, sa forme inédite et sa trajectoire étrange. Puis, la conclusion d'années d'analyse tomba comme une sentence. La chose se dirigeait droit sur la Terre. L'annonce du cataclysme plongea le monde dans le chaos. Le déchaînement des foules et les révoltes évoluèrent en conflits globalisés. Mais rapidement vint la résignation. Alors que les conflits s'épuisaient et que la civilisation affrontait son défi le plus invraisemblable, l'humanité chercha à rejoindre les profondeurs. Peut-être pour survivre, mais probablement pour ne pas contempler le visage de son ultime défaite. Alors l'objet ralentit sa progression. Cette révélation plongea les créatures vivantes dans l'hébétude. En moins de 2 jours, l'artefact engloutit l'horizon, morceau par morceau, faisant céder le ciel, se refermant sur la terre. Puis les axes surgirent. D'immenses pointes de métal noir fondirent vers le sol pour ne plus lâcher prise, fixant à jamais l'étreinte de l'artefact victorieux. Tout était fini. Il était là, tapis au-dessus des nuages, aussi noir que la mort. Sans lumière et sans chaleur, on se prépara à la mort de toute chose. Mais non. La température se stabilisa. Les lueurs nébuleuses de l'artefact accordaient à la Terre un vague crépuscule permettant aux plantes de survivre. Aussi, une résistance mondiale s'organisa. Les reliquats des gouvernements mirent leur population au pas, matant les rébellions dans le sang au nom du seul objectif qui avait encore un sens, la guerre contre l'artefact. L'humanité pointa ses armes les plus puissantes vers le ciel et déchaîna un feu désespéré. Il n'eut pas d'effet. Elle se lança dans un corps à corps suicidaire en direction des axes. Mais les espoirs des hommes furent balayés lorsque le contact survint. Les formes indicibles terrées dans les profondeurs de la machine fondirent sur les armées, les massacrant, et, d'un souffle, l'objet châtia les hommes qui continuaient de lutter. L'électricité disparut de la surface de la Terre. Le trésor de l'ingéniosité humaine, ses machines, ses capacités de communication et de coordination se turent brusquement. La civilisation s'effondra, la guerre était perdue, l'objet Dieu avait vaincu. Au chaos global s'ajoutèrent les raids, les guerres locales, la famine et les maladies. Les pertes se comptèrent en centaines de millions d'êtres humains. La Terre avait basculé dans un âge de royaumes et de tribus. Pourtant, dans les profondeurs, la renaissance se préparait. Il y a longtemps, le sol s'ouvrit et la lumière en jaillit. Partout, des hommes et des femmes émergèrent d'installations souterraines anciennes, les hypogées. Ils étaient les messagers, et leur message était clair. L'artefact n'est pas un ennemi ni une prison. Il est un bouclier érigé contre le mal absolu qui fait rage dans l'univers. Le fiel et les monstres qui parcourent la Terre ne sont pas des attaques de l'artefact, mais des lointains échos des horreurs qui agissent à l'extérieur. Les messagers avaient une solution pour que l'humanité se relève, l'administration. Elle apportait les outils et les ressources pour que l'homme sorte des ténèbres dans lesquelles il avait plongé. Avec le temps, elle se répandit sur la Terre, apportant un cadre, des règles, une structure solide sur laquelle le monde pouvait enfin s'appuyer pour renaître. Aussi, même si des conflits et des catastrophes impensables ont défiguré la Terre au cours du temps, l'humanité est toujours là. Aujourd'hui, la population ne mesure pas l'étendue de la métamorphose de la planète. Seule l'administration possède une vision claire de la situation. Pour tous, l'inconnu se cache partout. Au-dessus des nuages, l'artefact est un ciel insondable de métal sombre, dont les motifs géométriques complexes et monumentaux ornent la surface à perte de vue. Ici et là, des lueurs diffuses s'épanchent de l'objet Dieu, entretenant une pénombre crépusculaire. La température globale a diminué de plusieurs degrés. Les pluies et les orages sont nombreux, semblant souvent jaillir de l'artefact lui-même. Parfois, un liquide noir et visqueux s'écoule de l'objet Dieu, le fiel. Mêlé à la pluie, sous forme boueuse ou de brouillard, le fiel semble être la source de dégradation mentale et physique connue sous le nom de noirceur. D'après le ministère de l'Intégrité, il semble être un exudat infecté témoignant des assauts de l'extérieur. Pour se protéger, les hommes vivent dans les blocs, à la fois État, cité et province. Il est la forme la plus robuste et la plus commune que la civilisation ait élaborée pour survivre aux ténèbres.
Répartis sur le globe, les blocs possèdent pourtant des caractéristiques similaires. D'un diamètre d'une centaine de kilomètres, il est entouré par une muraille imposante, la ligne, protégeant le bloc de l'extérieur. En son centre se trouve la ville, et entre la ville et la ligne se trouve la campagne, une zone plus ou moins sûre apportant les ressources nécessaires à la survie du bloc. Tout ceci est contrôlé par l'administration. Pensée comme l'incarnation pragmatique du bien, elle est paternaliste, totale et écrasante. L'administration représente la seule issue face à l'annihilation, le seul remède à la perte du passé et à l'absence de futur. Elle est la clé du salut collectif de l'homme. Aussi, nul n'a le droit de s'y dérober. Refuser ses ordres, déroger à ses prescriptions, remettre en cause sa légitimité, c'est une trahison, un crime contre l'humanité, puni comme tel par la Garde Noire ou pire, par la Polysec. Organisme colossal et tentaculaire, l'administration s'impose à tous via ses ministères qui rythment la vie des citoyens. Au milieu de cet ordre incontestable se trouvent quelques personnes en quête d'une vérité. Des gens qui cherchent à voir au-delà de la propagande du ministère de l'Harmonie. Des héros qui n'acceptent pas ce que l'artefact impose à travers les ordres du diktat. Vous êtes de ceux-là. Bienvenue dans le jeu de rôle Notch.